Comment résoudre le problème des panneaux superposés dans un bâtiment sur Robot Structural Analysis? Est-ce que pendant la modélisation, dès qu'on trouve des panneaux superposés, c'est vraiment important de reprendre la modélisation du début jusqu'à la fin? Est-ce qu'il faut supprimer tout simplement quelques niveaux, soit la partie supérieure ou bien la partie inférieure? Est-ce que nous sommes censés les supprimer, voire même des colonnes, tout comme des poteaux ou des poutres qui portent directement ces panneaux? Est-ce que nous sommes dans l'obligation de changer l'onglet de modélisation ou de dimensionnement? Ou carrément, c'est juste question de modifier quelques paramètres afin d'achever la modélisation? Nous allons répondre à toutes ces questions ce soir et puis vous allez comprendre ce qu'il faut faire. Alors déjà, il faut comprendre que lorsque vous modélisez un bâtiment, c'est-à-dire il y a des erreurs où ça ne vaut pas la peine de reprendre à zéro la modélisation. C'est juste question de toucher peut-être quelques astuces pour porter la correction, enfin d'évoluer directement. Puisque allez-y comprendre que ce bâtiment, c'est un bâtiment complexe, c'est un grand bâtiment. Alors je me dis, même si j'ai les panneaux superposés ici, alors si je prends l'option de reprendre tout à zéro, c'est-à-dire que je vais faire le travail deux fois. Ça sera un peu compliqué pour moi. Alors si je me dis également que je puisse supprimer par exemple tous les panneaux, afin de reprendre, ça sera aussi du travail. Même si je prends l'option de supprimer par exemple toutes les colonnes que vous voyez ici, ainsi que les poutres qui reçoivent directement les panneaux superposés, ça sera également du travail pour moi. Alors, je vais vous montrer maintenant ce qu'il faut faire afin de moins travailler et porter directement la correction à ce qui concerne les panneaux superposés. Salut les amis, bienvenue sur Jinkonga Tutoriel, une chaîne de référence pour une solution fiable à tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Alors ce soir, nous allons travailler sur une niche aussi importante qui pourra vous aider aussi de comprendre comment ça fonctionne et puis comment porter la correction concernant cette erreur. Comme je l'ai dit au début dans mon introduction, nous allons voir comment résoudre les problèmes des panneaux superposés dans un bâtiment sur Robot Structural Analysis. Déjà, c'est qu'il faut savoir que pendant la modélisation, il est conseillé d'éviter de commettre des erreurs. Puisque si vous avez des erreurs, même pendant que vous allez faire des vérifications, ça sera visible sur Robot Structural Analysis. Et aussi, au moment où vous allez donc charger la structure, afin de faire la combinaison, lorsque vous allez vérifier par exemple les éléments porteurs le plus sollicités, vous aurez aussi des problèmes, ce n'est pas du tout intéressant. Alors, ce qu'il faut faire déjà, pendant la modélisation, une fois que vous avez fini la modélisation et que vous vérifiez la structure, vous vous rendez compte qu'il y a déjà des erreurs, il faudrait que vous puissiez rapidement porter la correction, afin de continuer d'abord la modélisation, finir correctement, et puis vous allez appliquer les chargements et faire tout ce que vous savez très bien avant de dimensionner les éléments porteurs. Alors, regardez maintenant ce que je vais faire ici. Dans ce bâtiment, je viens de remarquer qu'il y a des panneaux superposés ici. Comment est-ce que j'ai su que j'ai des panneaux superposés? C'est-à-dire qu'une fois que je finis la modélisation, déjà je voyais très bien à l'œil nu que c'est comme si il y avait des doublons des panneaux. Attendez, je vais cliquer à vide, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Regardez seulement ici. Déjà vous voyez très bien que cette partie c'est en couleur rouge. Ok, ça se sent et ça se voit à l'œil nu qu'il y a une superposition de panneaux ici. Et même ici, je vois également il y a superposition, donc il y a chevauchement en fait des poutres. Ok, il y a chevauchement des poutres. Je le vois déjà à l'œil nu, tout en regardant tout simplement.
Voilà, vous allez voir que ça se diffère même par la couleur. Prenez par exemple cette poutre ici. Regardez, ça se comprend tout simplement au niveau de nœuds. Vous allez remarquer que cette poutre regorge plusieurs nœuds, ok, rapprochés. Mais de l'autre côté, vous avez des nœuds séparés et puis rectilignes, donc c'est vraiment uniforme. Ok, ça va presque de même avec les nœuds que vous voyez ici. Ici également, en ce qui concerne le panneau superposé, les dalles superposées, vous voyez que c'est presque la même lerture. Je vois ici qu'il y a le nœud qui se rapproche en fait. Ok. Et puis je vois très bien que le maillage également, il y a chevauchement aussi des maillages. Il y a chevauchement des maillages et les nœuds aussi sont très proches. Déjà, je comprends qu'il y a un problème. Donc, il y a chevauchement des panneaux et puis il y a chevauchement aussi des barres, notamment appelées communément ici des poutres. Alors, maintenant, dans cette vidéo, nous allons voir premièrement comment porter la correction à ce qui concerne le panneau superposé. Pour faire simple, je viens ici. Je vais cliquer d'abord sur Analyse et puis je prends Vérifier structure. Je clique. Et puis, je vais patienter. Vous allez voir que le robot va me signaler tous les éléments superposés. OK? Déjà, là, j'ai compris qu'il y a des problèmes, mais je vais faire simple de manière à ce que tout soit sélectionné d'une manière automatique. Et puis, porter directement la correction. Donc, je veux que le robot puisse me montrer très bien les éléments superposés à ce qui concerne donc les panneaux. Je vais patienter. Je patiente. Voilà. Après la vérification de la structure, voici ce que le robot me donne ici. Modèle de calcul obsolète, une vérification limitée a été effectuée. Déjà en rouge, le bar, poutre ou poteau superposé. Inadmissible dans le modèle de calcul. Vous voyez? Déjà, c'est comme je l'ai dit là, donc il y a des poutres et des poteaux superposés ici. OK? Je vais vous montrer comment porter correction aussi au niveau des poutres et poteaux. C'est presque la même chose, presque le même principe. Mais je vais vous montrer, suivant une autre vidéo, vous allez comprendre comment est-ce que vous serez à mesure de le faire. Alors pour aujourd'hui, nous allons voir comment porter la correction au niveau de panneaux superposés. Donc ce que je fais, c'est quoi? Je viens là, je vais double-cliquer premièrement sur les panneaux superposés. Je double-clique. OK? Voilà, une fois double-cliqué, vous voyez directement que déjà le robot a sélectionné tous les panneaux superposés. C'est-à-dire que c'est justement à ce niveau ici où j'ai des panneaux superposés. Alors ce que je suis censé de faire maintenant, c'est quoi? Je vais fermer ici. Je ferme d'abord ça. Je vais patienter. Vous aurez la possibilité de bien voir ça. Regardez, les panneaux superposés sont là déjà sélectionnés. Maintenant, je suis obligé de faire quoi? Vous allez voir qu'à ce niveau ici, ça ne vaut pas la peine de supprimer tous les panneaux. Une fois que c'est sélectionné, je vais tout simplement faire Delete. Je viens directement au niveau des claviers, je fais Delete, c'est-à-dire supprimer. Et puis je vais patienter, je vais voir comment est-ce que les panneaux superposés vont donc être supprimés. J'ai déjà fait Delete, c'est-à-dire supprimer. Je vais patienter. Observez seulement les bâtiments, vous allez voir que ça va se supprimer de soi-même. La suppression se fait d'une manière automatique. Voilà, je patiente. Voilà, je suis en train de patienter. C'est un grand bâtiment, donc il faut patienter juste un tout petit peu là. Comprenez que cette méthode, c'est beaucoup plus meilleure puisque vous aurez la possibilité d'être d'abord rapide, ok, au lieu de refaire la modélisation ou au lieu de supprimer plusieurs éléments au même moment. Voilà, là c'est parti. J'espère que vous avez bien vu comment est-ce que j'ai supprimé tout simplement les panneaux superposés. Tout est parti. Vous voyez? Tout est parti. Donc maintenant là c'est vide. C'est pour dire quoi? Étant donné que j'ai supprimé maintenant les panneaux superposés, c'est déjà bien pour moi. Ok? C'est bon déjà pour moi puisque je viens de porter en fait la correction. Mais ce n'est pas total. C'est pas question qu'une fois vous supprimez, vous êtes obligé de laisser ça comme ça sans pourtant compléter, donc modéliser ou compléter en fait d'autres panneaux. Ok? Donc une fois que cela est fait, maintenant je suis dans l'obligation
de compléter d'autres panneaux qui ne sont pas superposés. Vous voyez? Alors, comment maintenant je vais le faire ici? C'est juste question de faire ceci. Vous recommencez en fait la modélisation seulement dans cette partie ici. Soit, je peux aller par exemple en plan. Donc, je viens là, je vais cliquer sur la projection. Je prends d'abord projection ici pour avoir la possibilité de bien modéliser. Je vais zoomer. Attendez, je vais zoomer. Voilà, je zoome les bâtiments. Attendez, je cherche à voir la bonne position là. Voilà. Et puis là, je peux monter par exemple à 3 mètres. Ok, je monte à 3 mètres. Déjà ici, je vois très bien que là maintenant, je peux modéliser sans problème. Vous voyez? Déjà à ce niveau, je peux modéliser sans problème dans le bâtiment. Ok? Alors, une fois que c'est fait, je dois premièrement me rassurer là où il y a présence des cases d'ascenseur. Je sais que c'est ici. Et bien, à ce niveau, maintenant, je peux tout simplement venir là. Je viens. Je prends par exemple dalle. Voilà, je prends par exemple dalle. Je vais prendre donc dalle d'habitation. Je crois que la dalle qu'on avait utilisée, c'était ça. Ok, je prends dalle d'habitation. Je vais prendre contour. Je prends rectangle. Et puis, je viens directement modéliser ici. Je clique, première clic, deuxième et puis troisième. Voilà. Première, deuxième, troisième. Là, je ferme. De l'autre côté aussi, je vais faire la même chose. Première, deuxième, troisième. Ok, je vais vérifier après si réellement il s'agit de la même dalle. Attendez, là c'est mal cliqué. Voilà, je suis obligé de reprendre. Voilà, je vais rentrer, faire un peu marche en arrière. Ok. Déjà, je peux même dupliquer puisque les distances... Ok, je peux faire ceci. Voilà, pour faire simple, regardez ce que je veux faire. Puisque je me rends compte que ça ressemble à ça. Ça, et de l'autre côté aussi, c'est la même chose. Ça aussi, je peux tout simplement dupliquer. Voilà, là d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc, je suis dans l'obligation d'enlever ça. Voilà, pour faire simple, je vais d'abord enlever ça. Attendez, ça pèse un tout petit peu là, puisque c'est vraiment un grand bâtiment. Donc, je suis dans l'obligation de bien faire les choses. Donc, je vais patienter juste un peu. Voilà, je refuse que la machine puisse planter. Voilà, je chante encore. Voilà, je vais patienter. Et donc, je vais supprimer d'abord ça. Sélection de ça, je vais commencer d'abord à fermer. Sélection de ça, je fais delete. Voilà, je supprime. Ok, je vais supprimer d'abord. Voilà, c'est parti. Alors, comme je viens de supprimer, maintenant je peux copier ça. Ok? Je peux copier seulement ces panneaux. Je peux copier ces panneaux, par exemple. Et puis, je vais dupliquer ça de l'autre côté. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il faut faire. Dès que vous copiez, vous allez dupliquer ça de l'autre côté. Vous copiez ça ici. Et aussi de l'autre côté. Puisque là, vous avez une case d'ascenseur. De l'autre côté aussi, je vais faire la même chose. Je sélectionne ça. Je duplique là-bas. Et au finish, je vais maintenant dupliquer ça aussi en hauteur. Donc, en fait, c'est ça la procédure que vous allez faire afin de supprimer les panneaux superposés. Je crois que tout est clair et c'est vraiment facile et simple. Vous savez très bien la procédure. Donc, une fois que vous sélectionnez, par exemple, ces panneaux, je peux même sélectionner ensemble avec vous. Sélectionner les panneaux comme ça. Voilà, je clique. OK, vous venez tout simplement ici. Vous prenez, par exemple, édition. Prenez édition. Translation, copie. Voilà, à partir d'ici, maintenant, je vais dupliquer ça de l'autre côté. Donc, je clique premièrement ici.
Premier point. Et puis deuxième point. Ok. Vous allez voir que là déjà c'est bon. Alors c'est juste question maintenant de dézoomer. Vous cliquez aussi ici et de l'autre côté. Vous faites la même chose pour les panneaux, le vide que vous voyez ici. Et après maintenant vous allez dupliquer en hauteur. Et puis c'est tout. Et vous allez maintenant venir, une fois de plus ici, vous revenez justement au niveau de l'analyse. Vous vérifiez maintenant la structure. Vous allez voir que vous n'aurez plus les problèmes des panneaux superposés, puisque vous venez de porter directement donc la correction sans problème. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. J'espère que vous avez bien compris comment supprimer les panneaux superposés sur Robot Structural Analysis. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos ainsi que partagez. Commentez, laissez-nous vos commentaires ainsi que vos suggestions. Excellente soirée, au revoir.